Shalom, 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 la famille, shalom, frères et sœurs. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce et son amour. Voilà, de plus en plus, nous voulons partager la parole afin que seul son nom soit élevé et glorifié. Le Seigneur est à la porte et nous voulons de plus en plus nous encourager mutuellement parce que le Maître est là, il arrive et on a besoin de lui. Seigneur, nous te recommandons ces temps. Nous prions que par ta grâce, par ton amour, par ta miséricorde, que nous nous asseyons toujours autour de ta parole, qui est la lumière, qui est la délivrance, qui est la vérité. Et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Nous te présentons nos vies ce soir, nous te présentons ton peuple. Édifie-nous davantage, parle à nos cœurs et fais-nous grâce d'aller de l'avant. Nous te bénissons, Père Saint, parce que tu es fidèle, parce que tu es magnifique. Que ton nom soit pleinement glorifié dans nos vies. À toi seul, la louange, la gloire et la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons encore partager, ce soir. Nous allons partager ce soir encore la parole du Maître. Nous sommes dans des temps où nous devons être de plus en plus dans la parole du Maître parce qu'elle nous édifie, elle nous encourage, elle nous transforme, elle nous éduque, elle nous amène de l'avant. Parce que la parole est la vérité, la parole est la lumière. David pouvait dire dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc nous vivons dans un monde de ténèbres, nous vivons dans un monde obscur et la parole qui est à l'image d'une lampe nous amène à chaque fois comment mettre nos pieds, à chaque fois comment marcher afin que nous ne trébuchions pas. Parce que on a besoin de cette lampe. Voilà, on a besoin de cette lampe. Les ténèbres sont épais. Actuellement, nous voyons ce qui se passe dans les nations. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment, frères et sœurs, la nuit est avancée. Quand on parle de la nuit, on parle du péché. Quand on parle de la nuit, on parle de l'apostasie. Quand on parle de la nuit, on parle des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et prophétiquement parlant, la nuit est avancée. Et nous devons comprendre que seule la lampe, qui est la parole du Seigneur, peut nous éclairer pour fuir les obstacles et tout ce qui se passe dans ce monde impie. Voilà, donc nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 14 à partir du verset 25. Je vais lire les Écritures. Voilà, un texte que le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit ce soir. Et je voulais simplement partager avec vous, mes frères et sœurs, sur la croix. Voilà, la croix de tout enfant du Seigneur. Le chemin véritable de tout enfant du Seigneur. Le Maître lui-même est passé par là. Et nous aussi, nous allons passer par là. Et nous ne pouvons pas être efficaces sans la croix. Nous ne pouvons pas être efficaces sans la croix. Nous ne pouvons pas être qualifiés sans la croix. Voilà, chaque enfant du Seigneur. Je parle aux véritables enfants du Seigneur. Je parle aux vrais fils. Je parle aux vraies filles. Je ne parle pas à ceux qui cherchent l'approbation des hommes. Je ne parle pas à ceux qui cherchent à plaire aux hommes. Je ne parle pas à ceux qui appartiennent aux assemblées, ceux qui appartiennent au système religieux. Je parle aux véritables fils et filles du Seigneur qui craignent le Seigneur, qui honorent le Seigneur, qui marchent selon les commandements du Seigneur. Voilà, qui marchent selon les commandements du Seigneur. Parce que à l'heure actuelle, nous sommes fatigués avec la fausseté de plusieurs, la fausseté de beaucoup. Voilà, qui se disent enfants du Seigneur, mais dans le fond, c'est des impies. Voilà, des fils et des filles de la géhenne. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, à partir du chapitre 14, à partir du verset 25. C'est le Seigneur Yahushua qui, la Bible dit que, or, des grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vit à moi, ne n'est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. Donc là, ici, on voit déjà une parole très forte donnée par le Seigneur à ses disciples. Parce que la Bible déclare que plusieurs personnes faisaient route avec lui. Mais ces personnes n'étaient pas encore bien enseignées sur, en fait, le prix à vivre pour le suivre. Ils ne connaissaient pas le prix.
le prix. Si on veut suivre le Seigneur, il y a un prix. Et le prix, il est énorme. Il dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père et sa mère, nous comprenons tous le contexte. Parce que le même Seigneur qui a dit, honore ton père et ta mère, c'est pas lui qui va encore dire que nous haïr. Non, nous comprenons tous le contexte. Dans le sens que donc, entre suivre le Seigneur et honorer ton père et ta mère, il faut suivre le Seigneur. En fait, il n'y a pas de choix. Oui, on doit honorer nos parents. Oui, on doit respecter nos parents. Mais la priorité, c'est le Seigneur. La priorité, c'est la volonté du Seigneur. La priorité, c'est le choix du Seigneur. La priorité, c'est la mission que le Seigneur t'a confiée. Donc, entre ton père et ta mère, oui, nous les aimons, mais notre choix, principalement, doit te guider vers le Seigneur. Donc, l'amour que tu as pour ton père et ta maman n'est pas comparable à l'amour que tu auras pour le Seigneur. Et il vient encore plus bas, sa femme et ses enfants. La femme, on voit le lien. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous avez vu le lien qu'il y a entre l'homme et sa femme et ses enfants. Ses entrailles, ses enfants. Ses enfants. Et la famille, ses frères et sœurs. Et même son âme propre. Il ne peut être mon disciple. Donc, le fait de prendre la décision de suivre le Seigneur, ça implique un sacrifice. Et ça, aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur n'ont pas compris cela parce que quand on regarde la chrétienté actuelle, le travail a pris de l'ampleur, l'argent a pris de l'ampleur, les choses de ce monde ont pris de l'ampleur et beaucoup actuellement ne sont que des bras cassés. Beaucoup actuellement ne sont que des personnes qui ne veulent pas que le royaume des cieux avance. Parce que si on veut que le royaume des cieux avance, il y a un prix. Il y a un prix, frères et sœurs. Il y a un prix. On a vu le prix que les apôtres ont payé, les apôtres de l'agneau. On a vu le prix que Pétros a payé. Ils ont été fouettés, lapidés. On a vu le prix que Paul a payé, que Philippe a payé. Sans compter Yahushua homme lui-même, le modèle par excellence. Le modèle par excellence. On a vu ce prix. Frères et sœurs, aujourd'hui, on assiste à une chrétienté où les hommes aiment leurs femmes plus que le Seigneur, où les hommes aiment leurs enfants plus que le Seigneur, où les hommes aiment leur travail plus que le Seigneur. C'est l'apostasie générale. Le même Seigneur qui a dit, tu aimeras Yahweh de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On assiste à la confusion générale, à l'apostasie générale, frères et sœurs. C'est grave. La passion du Maître a disparu. Et le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 24 que l'iniquité va s'accroître, la charité de plus grand nombre se refroidira. Matthieu 23, la charité, l'amour de plus grand nombre se refroidira. L'amour de plusieurs va se refroidir à cause de l'iniquité qui est en train de s'accroître dans ce monde. Le Seigneur a posé la question, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Frères et sœurs, le combat est grave. Et au verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix, en venant après moi, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix. Donc chaque enfant du Seigneur doit porter sa croix. Chaque enfant du Seigneur doit porter sa croix. Le Maître lui-même a porté sa croix. Toi, en tant que fils et fille de Yahweh, tu dois porter ta croix. Alors nous devons comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la croix, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix quand on a vu le Maître? La croix, c'est l'image de l'humiliation. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est la honte, le mépris. La croix, c'est l'opprobre. Pourquoi beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui
ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur, ne veulent pas travailler pour le Seigneur, parce qu'ils ont peur de porter leur croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la faim. La croix, c'est la soif. La croix, c'est le manque d'aisance. La croix, c'est l'abandon de plusieurs choses qu'on aime dans la chair. Frère, porte ta croix et tu seras disciple du Seigneur. Et quiconque ne porte pas sa croix, en venant après moi, ne peut être mon disciple. Donc chaque fils et fille du Seigneur doit porter sa croix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous comprenons nos choses. À cause du manque d'enseignement et à cause du manque de relation personnelle avec le Seigneur, lorsque on t'insulte et que tu commences à rendre, tu ne connais pas le Seigneur. Parce que quand on t'insulte, tu dois comprendre que tu es sur le chemin de la gloire. Si on a insulté le maître, pourquoi toi on ne va pas t'insulter? Si on a méprisé le maître, pourquoi toi on ne va pas te mépriser? Si on a rejeté le maître, pourquoi toi on ne va pas te rejeter? Alléluia. Porte ta croix. Yahweh t'accompagnera. Sans croix, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas d'élévation. Porte ta croix. Oui, c'est la souffrance. Oui, tu vas vivre la solitude. Oui, tu vas vivre l'incompréhension. Oui, on va te taxer de tous les noms, mais porte ta croix. Et demande au Seigneur de te fortifier dans les coulisses, de te fortifier dans le secret. Demande au Seigneur. Oui, demande au Seigneur. Il va t'encourager. Demande au Seigneur, il va t'aider. Demande au Seigneur, il va te fortifier d'aller de l'avant. Porte ta croix. Je parle à quelqu'un ce soir. Porte ta croix. Ne recule pas. Porte ta croix. Il t'accompagnera. Ne lâche pas parce que tu es humilié. Ne lâche pas parce que tu souffres la solitude. Ne lâche pas parce que tu es dans l'incompréhension. Porte ta croix. Oui, c'est la souffrance. Oui, mais c'est là où Yahweh te bâtit. C'est là où Yahweh te forme. C'est là où Yahweh t'équipe. C'est là où il te forme, il t'équipe. C'est là où il travaille ton caractère. C'est là où il travaille ton caractère. Porte ta croix. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la rébellion. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le désordre. Je ne parle pas de ceux qui vont pécher volontairement. Non. Lorsque tu pêches volontairement, que tu subis des oppressions, ça c'est pas la croix. Non, c'est les conséquences du péché. Je parle de ceux et celles qui craignent le Seigneur. Qui marchent dans la lumière, qui marchent dans la vérité. Qui marchent dans la crainte. Dans la crainte du Seigneur. Porte ta croix. Porte ta croix. Tu vivras l'incompréhension. Tu vivras le rejet. Paul a dit, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement Mashiach seront persécutés. Tu vas porter ta croix. Oui, les hommes et les femmes de réveil sont des personnes qui ont vécu dans la solitude. La solitude totale. Jérémie est un homme solitaire. Élia, un homme solitaire. Un homme solitaire. Une voix qui crie. Yohanan le Baptiste. Pétros, Paulos, des hommes solitaires. Qui ont sonné le chauffard. Et c'était des onctions qui ne pouvaient pas être en collaboration avec tout le monde. Non. Non. Parce qu'il fallait qu'ils soient libres pour dire la vérité comme le Seigneur leur enseigne. Et là, ils ont subi tout ce qu'il fallait subir. Ils ont subi. Paul a subi. Pétros a subi. Mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. Moshe, il a porté l'opprobre du peuple d'Israël. Il a choisi l'opprobre du peuple de Yahweh. Il a refusé la jouissance du péché et la gloire de l'Égypte. C'est ça la croix. Il a renoncé à la richesse. Il a renoncé au bien-être. Il a choisi le chemin
de la souffrance, du rejet, des pleurs, des larmes, des cris. Oui, frère, porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix. Disciple de Yahweh. Fils et fille du Seigneur. Tu subiras le rejet. Mais c'est là où Yahweh va te bâtir. C'est là où Yahweh va te parler. C'est là où Yahweh va t'enlever la crainte des hommes. C'est là où Yahweh va t'amener à aimer plus sa compagnie que les hommes. C'est là. Il va bâtir ta vie. Il va façonner ta vie. Il va purifier ta vie. Il va te parler. Il va séparer en toi ce qui est précieux et ce qui est vil. Et tu seras sa bouche. Et tu seras un canal qui va t'utiliser pour la gloire de ton nom. Oui. Oui. Quand on est dans la chair, la croix est difficile. C'est la honte. C'est le mépris. Mais dans l'esprit, c'est le chemin par lequel le Seigneur a préparé à ses vrais fils et filles. Parce qu'il a la porte. Parce qu'il a la porte. Beaucoup aujourd'hui ne portent pas du fruit parce qu'ils ne veulent pas expérimenter la croix. La croix, c'est la mort. Et la Bible déclare que si le grain de blé qui ne tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Si tu expérimentes la croix, tu porteras du fruit. Le fruit par rapport à ta vie. Et le fruit aussi par rapport à la mission que le Seigneur t'a assignée. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Beaucoup d'enfants du Seigneur actuellement, ils ont peur de la souffrance. Ils ont peur du rejet. Ils ont peur du regard des hommes, du regard même des chrétiens. Ils ont peur. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des lâches. Vous allez voir un frère qui a un problème avec toi. Il ne va pas te dire la vérité en face. Il va parler derrière. Il va te calomnier derrière. Il a peur de t'appeler pour te dire les choses en face. Aujourd'hui, nous sommes confrontés avec un peuple de lâches qui n'aiment plus la vérité, qui ont peur. La Bible déclare que si ton frère a péché contre toi, parle à ton frère. Tu écoutes une histoire sur un frère, vérifie, prends le téléphone, appelle le concerné, ne parle pas derrière. Aujourd'hui, la génération actuelle, des chrétiens lâches, c'est l'Odyssée. Voilà, des hommes et des femmes qui n'ont plus l'amour de la vérité. Elle a disparu, l'amour de la vérité. Elle a disparu. Elle a disparu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur parce que tu parles encore à nos cœurs. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu constates que non, que dans ta vie, tu es devenu lâche, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de restaurer en toi l'amour de la vérité, de bâtir un caractère qui ne recule pas, mais qui marche dans la lumière. Demande au Seigneur. Il dit demandez et l'on vous donnera. À ceux qui sont malades, Seigneur, nous prions pour la guérison. À ceux qui sont fatigués, Seigneur, relève-nous, car celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. À ceux qui sont dans la confusion, Seigneur, viens enlever toutes sortes de confusion. Nous prions pour l'unité de tes vrais enfants, Seigneur. Nous refusons la confusion dans la vie de tes vrais enfants. Mais nous prions pour l'unité. Et j'ai compris une chose, l'unité, ce n'est pas le fait de manger ensemble. Ce n'est pas le fait de prier ensemble. Même si on est éloigné. Mais quand on craint le Seigneur et on obéit à sa voix, quand on se rencontre, on est unis dans l'esprit. Parce qu'on craint le Seigneur. Voilà pourquoi tous les jours, je prie le Seigneur de me conduire vers ceux qui te craignent. D'aller vers ceux qui te craignent. De marcher avec ceux qui te craignent. Tous les jours, c'est ça ma prière. De rencontrer des personnes qui te craignent. La Bible parle là où deux ou trois. Même si nous sommes à deux, même si nous sommes à trois. Nous voulons échanger afin que le royaume du Seigneur soit glorifié. Voilà. Nous prions le Seigneur aussi pour les veuves et les orphelins. Nous prions le Seigneur aussi pour les sans-abri, pour tous ceux et celles qui sont élevés en dignité.
et que le nom de notre Seigneur Yahushua soit glorifié. Donc, frères et sœurs, c'était ce partage-là que je voulais encore nous annoncer, nous partager ce soir. Voilà, nous voulons encourager, voilà, car la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans la timidité, on voit la lâcheté. Dans la timidité, on voit la peur. Voilà, on voit la peur. C'est vrai que notre chair, de fond, nous pousse à avoir peur, mais il faut faire confiance au Seigneur. Yahushua avait un caractère téméraire. C'était un fonceur. Yahushua avait un caractère téméraire. Voilà. Yahushua n'avait pas peur des pharisiens. Il est allé manger chez un pharisien. Et le même pharisien qu'il a amené manger, il a dit race de vipère. Il a traité d'hypocrite. Comprenez bien, quelqu'un qui l'invite à manger chez lui, il le traite d'hypocrite. Quel amour de la vérité. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Il ne cherchait pas à plaire aux chefs religieux. Mais il plaisait au Père. Et c'est à cause de cela qu'on l'a crucifié. C'est à cause de cela qu'on l'a tué. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que le Seigneur a toujours un reste. Que le nom du Seigneur Yahushua soit glorifié. Que les vrais enfants du Seigneur, que le Seigneur nous garde, qu'il nous encourage d'aller de l'avant, main dans la main, et que nous regardons toujours au Seigneur. Que le Seigneur nous amène plus dans l'intimité avec lui, à s'encourager mutuellement, en s'aidant mutuellement parce qu'on est une famille, car le royaume du Seigneur est proche. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous.